Bonsoir à tous. Je suis désolé, j'ai mal à la gorge beaucoup, fait que mon rythme va être plus lent et plus... je vais boire un peu d'eau, mais on commence et je vais faire du mieux que je peux. Merci de cette considération-là. Donc, séance du conseil du 10 décembre. Il est 19h33. On constate 19h33. On constate le quorum. Et là, maintenant, on passe au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé par RPA d'accepter l'ordre du jour avec modification. Donc, d'ajouter le point 12.5 qui va s'appeler Entente Châteauguay-Léry pour l'utilisation de la piscine. Et le retrait, bien sûr, du point 3, qui est la première période de questions. Donc, il est proposé par... Comment on fait si on est pour l'ajout, mais un des ajouts, mais pas pour l'autre, pour être conséquent par rapport à... On va y aller en mois ordre, passé? effectivement, merci. Comment on fait ça? Il faut que quelqu'un propose cette motion-là, en premier, d'ajouter le point 12.5 et de retirer le point 3. Donc, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il... Donc, monsieur... OK. Et là, je suppose que... Oui, mais là, je veux demander le vote, mais pas pour l'ajout, juste pour... La période. Vous dites, enlever. vous présentez une motion qui dit Donc, je présente une motion pour modifier l'ordre du jour, pour Oui. ajouter le point concernant... C'était le point 12? C'est 3. 3.0. 3.0? 3.0. Non, pour enlever... Ouais. Pour laisser le point 3.0. Pour laisser le c'est point ça. 3.0, Exact. puis ajouter l'autre. Juste pour être conséquent avec ce qui s'est passé le mois dernier. Donc, on passe au vote. Vote pour ceux qui sont pour cet amendement-là. Pour Donc, le 12.5? Pour l'amendement présenté par Madame. non. OK. Non, donc on a ici contre M. Marc Desmarais. M. Charon, C'est de faire en deux. vous votez c'est ça. contre. Excellent, donc. Charon. Oh. Maintenant, M. Contre aussi. Contre. Je passe à M. Donc, Christophe. Quoi? Maintenant, Mme Liette, vous êtes pour. Mais le mois passé, c'était à l'inverse qu'il fallait voter. Oui, c'est ça. C'était un peu... Et Mme Préjean. Moi, je suis contre. Contre. Mais je peux-tu le dire pourquoi? Vous avez le droit. OK. Bon, comme j'ai dit la dernière fois, tout ce qui va toucher l'urbanisme, ça, les gens vont pouvoir poser leurs questions. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que là, bien souvent, ce que j'en ai déduit, c'est que qu'est-ce qui était à l'ordre du jour, on n'avait pas le temps vraiment de tout l'expliquer quand c'est lu. Donc, pour cette raison, je suis contre. Donc, la motion d'amendement n'est pas... elle est rejetée. Maintenant, on vote sur la standard, celle qui est proposée. 12.5. Donc, M. Desmarais, Mais non, mais ça ne marche pas. c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, il faut revoter pareil. C'est ça que... Oui, mais ma question, c'était... La proposition, il y a 2 points. Oui. Je peux être pour un point, mais être contre l'autre point. Or Oui. là, l'amendement, c'est qu'il faut que je sois ou pour les deux ou contre pour les deux. Non. C'est celle que vous avez proposée, qu'on a voté comme amendement. Bon, OK, je suis bouchée, je comprends. Donc, M. Desmarais a présenté la motion ordinaire. On passe à M. Charon. Vous êtes pour. M. Saint-Cyr Pour aussi. aussi. Ça ressemble pas mal, comme on dit, identique. Et Mme... Donc, il faut que je vote contre, même si je suis pour le jeu Votez- du point. Exact. Hein? OK. Comme ça que ça fonctionne. Ben moi, là, je suis OK. mélangée. Mais en tout C'est la cas, même chose. hein, vous comprenez ce qu'on dit, hein? C'est que c'est ça. Pour être conséquent avec le mois passé, il faut C'est pareil. être contre le fait d'enlever Ben, le je point comprends. 3, mais je suis C'est pour pareil. d'enlever l'autre. OK. De mettre l'autre. Donc, la motion est adoptée à la majorité. Donc, les points seront à l'ordre du jour. Donc, la période de questions n'est pas... La première période de questions n'est pas visée. On passe à le point 4, adoption du procès-verbal. Chaque membre ayant reçu et obtenu les procès-verbaux, le procès-verbal du 19 novembre 2025,
Le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, considérant l'article 333 sur la loi Cité et Ville, est proposé par et appuyé par d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 19 novembre 2025 tel que déposé. Donc, ici, qui propose? M. Desmarais. Et qui appuie? Mme Céline Préjean. Donc, point 5, les correspondances. Il y a eu quelques correspondances au courant du mois précédent. Donc, 2 démissions à des comités, soit Mme Danielle Laberge et Mme Sabrina Dufort. Vous avez ensuite une communication de Rogers Communication pour la consultation publique sur la tour de communication temporaire. À cela, vous avez une communication dans les journaux locaux qui, la consultation écrite se fait jusqu'au 5 janvier 2026. Une communication du ministère de l'Environnement, de la lutte et des changements climatiques, de la faune et des parcs quant au signalement des contaminants sur le lot 5 142 755. Vous avez également une communication reçue du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en lien avec l'application des dispositions du règlement sur les piscines résidentielles. Donc, ça concerne les mesures transitoires qui s'échelonnent, sur 2 ans. Maintenant, nous passons à la section administration, 6.1, dépôt du registre de déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums, les membres du Conseil déposent leur déclaration d'intérêt pécuniaire à la présente séance. Vous avez dans le même registre le point 6.2, déposition du registre des déclarations en vertu du règlement sur le code de déontologie des élus municipaux. Ceci concerne les dons reçus ou non reçus par les élus et ça doit être déposé à la séance par le greffier trésorier. Un registre, en ce sens, est préparé par l'administration. Donc, point 6.3, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Et déposer les engagements financiers et les factures à payer dus jusqu'au 2 décembre 2025 qui se chiffrent à 305 125 et 22 sous. Il est proposé par Céline Préjean et appuyé par M. Desmarais d'approuver l'engagement présenté. Donc, nous avons le point 6.4, affectation des surplus et remboursement 2025. Considérant les derniers états comparatifs de l'année 2025, considérant que les engagements financiers et les projections des dépenses font en sorte d'obtenir des résultats préliminaires financiers positifs. En conséquence, proposé et appuyé de présenter les affectations suivantes, dis-je. Donc, une première affectation du surplus affecté, phase 1, à l'affectation courante pour un montant de 96 433 et 76 sous. C'est des affectations qui sont déjà mises à la préparation budgétaire de l'année courante, donc c'est une ratification. Et une deuxième qui concerne le surplus non affecté à surplus affecté précisément au projet Église ou démolition d'église pour un montant de 125 000 $. Donc, il est proposé par M. Desmarais et appuyé par M. François Saint-Cyr à l'unanimité. Donc, 6.5, application de la norme SP 3280. Donc, concernant les normes comptables dans ce domaine relatives aux passifs environnementaux. Et ceci est entré en vigueur en 2023 et s'applique aux organismes municipaux, considérant que les rapports financiers de 2023 et 2024 comportent une opinion avec réserve en raison de l'absence de l'application de cette norme. Considérant le non-respect des normes comptables pour le secteur public peut entraîner une réduction des subventions gouvernementales et nuire à la crédibilité financière. Considérant que la Ville a fait un rapport avec le groupe ABS qui évaluait les matières dangereuses dans les bâtiments municipaux et l'estimé de ces coûts
se chiffre à 156 600, incluant les frais de remise en état. Considérant que le coût devant être comptabilisé comme passifs environnementaux et amorti sur une période de 10 ans, qui présente la durée d'amortissement restante des bâtiments concernés, et considérant que des options de financement sont disponibles, notamment l'utilisation des surplus accumulés, du budget courant, du DCTP, afin de répartir la taxation sur une période établie. En conséquence, il est proposé, appuyé par, d'autoriser la modification des pratiques comptables de la Ville de Léry afin d'appliquer la norme en titre. Considérant que les coûts de décontamination identifiés par le rapport de la firme ABS sont comptabilisés comme un passif environnemental à la norme spécifiée, et d'autoriser la comptabilisation du passif comme établi dans les tableaux détaillés ci-dessous, en tenant compte des taux d'inflation de 3 % sur une période de 10 ans et de l'affectation des surplus de 130 000 $ voués au projet Église. Donc, le DCTP sera utilisé pour une balance de 37 092 et 9 sous. Donc, ça, c'est la balance à payer sur 10 ans qui correspond à 3 709 $ et 21 sous. C'est ce qui est réparti pour, autrement dit, assurer le passif que je vous ai expliqué. Donc, il est proposé par Céline Préjean et appuyé par M. Marc Desmarais à l'unanimité. Donc, point suivant, approbation au 6.6, approbation des programmes de travaux et engagements de la municipalité dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec à la TECQ, donc période 24 à 28. Donc, le Conseil a préparé la nouvelle programmation et on doit la déposer au ministère des Affaires municipales. Donc, en conséquence, il est proposé par et appuyé par de s'engager au guide des modalités applicables par rapport à ce programme-là et que la Ville doit respecter les dépenses, la programmation et de réaliser ses investissements en tant que tels. Je vous la résume comme ça pour ne pas la détailler, elle est très longue. Donc, il est proposé par Mme Céline Préjean et appuyé par M. Marc Desmarais d'adopter la résolution concernant la nouvelle programmation de la taxe sur l'essence. Donc, point 6.7, calendrier des séances du Conseil 2026. Concernant l'article 319 sur la loi Cités et Villes, que le Conseil doit adopter un calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année en question. En conséquence, il est proposé par et appuyé par que le calendrier se décrive comme suit et que les rencontres débutent à 19h30, donc le 16 janvier, le 11 février, le 11 mars, le 15 avril, 13 mai, 10 juin, 15 juillet, 19 août, 9 septembre, 14 octobre, 11 novembre et finalement 9 décembre. Et qu'un avis public soit publié, proposé par M. François Saint-Cyr et appuyé par M. Aucoin à l'unanimité. Donc, désolé, point suivant, 6.8. Autorisation du retrait de la réserve foncière 2712060. Donc, c'était une réserve foncière qui avait été inscrite le 20 mars 2022, conformément à la loi sur l'expropriation, qu'un avis de renouvellement n'a pas été inscrit par la Ville, en vertu de l'article 73 de la loi sur l'expropriation, et que ceci, donc le renouvellement, tombe caduc après 2 ans. Donc, l'article 162 sur l'expropriation stipule que lorsque la réserve expire à la fin de la période, l'officier des droits de publication doit, à la demande de tout intéressé, effectuer la radiation, ce qui n'a pas été fait. En conséquence, il est proposé et adopté à l'unanimité d'autoriser le retrait de la réserve foncière en question à la circonscription foncière de Châteauguay et de mandater l'administration pour signer et transmettre toute réquisition nécessaire à l'officier du Bureau de la publicité des droits afin d'effectuer la radiation de la dite réserve. Donc, il est proposé par Céline Préjean et appuyé par
M. Robert Charron. Il n'y a pas de point à la partie ressources humaines 7.0. Nous débutons la partie législation par le point 8.1. Règlement 564 modifiant le règlement de zonage 450 et 1 afin de modifier les dispositions particulières d'une clôture en milieu résidentiel dans les zones H0185 et H0283. Je vous fais grâce de tous les considérants. Et il y a eu une consultation publique pour le projet le 3 décembre dernier. Et l'avis de motion et le projet avait été déposé à la séance de novembre 2025. Donc, c'est une continuité d'adopter le règlement 564 modifiant le règlement de zonage 451 afin de modifier les dispositions des clôtures en milieu résidentiel pour les lots de coin précisément à 0,5 m. Donc, il est proposé par M. Robert Charron et appuyé par M. François Saint-Cyr à l'unanimité. Passons maintenant au point 8.2. Règlement 566 remplaçant le règlement 511 adoptant un code d'éthique et de déontologie des élus à la Ville de Léry. Donc, c'est un règlement qui a obtenu ou qui a été déposé le projet le 19 novembre et qui doit être adopté en vertu des obligations de 4 ans par la municipalité d'adopter un nouveau règlement qui se nommera 566, remplaçant le règlement 511. Elle est proposée par M. Marc Desmarais et appuyé par Mme Céline Préjean d'adopter à l'unanimité le règlement 566. Maintenant, point 8.3, règlement 567 relatif au soufflage de la neige sur les terrains privés. C'est un règlement qui avait été déposé à la dernière séance, le 19 novembre. Et donc, il faut faire son adoption ce soir qui permettrait de souffler, mais également déposer de la neige sur les propriétés privées. Règlement 567, en conséquence, est proposé par Mme Céline Préjean et appuyé par M. Marc Desmarais. Adopté à l'unanimité. Désolé. Donc, 8.4, avis de motion. Projet de règlement 568 remplaçant le règlement 554 sur la régie interne des séances des conseils de la Ville de Léry. Un avis de motion est déposé par un conseiller ou une conseillère, Mme Céline Préjean, qu'il y aura adoption à la séance suivante ou à une séance subséquente du règlement en question qui vise à éliminer la première période de questions comme vous avez vu ce soir. Donc, le projet de règlement au point 8.5, même numéro de règlement. Il faut déposer le règlement et il est proposé par M. Marc Desmarais et appuyé par M. François Saint-Cyr. De déposer le règlement 568 tel que préparé par l'administration. Maintenant, point 8.6, avis de motion, projet de règlement 569, remplaçant le règlement 515 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, il est proposé un avis de motion, excusez. Un avis de motion est déposé par un conseiller ou une conseillère, Mme Céline Préjean. Ce règlement vise à modifier le règlement pour que les membres du comité soient les mêmes que ceux au comité consultatif d'urbanisme. Donc, le projet est au point 8.7 et ce qui est demandé, c'est d'adopter, de déposer le projet de règlement 569 remplaçant le règlement 515 est proposé par Mme Céline Préjean et appuyé par M. Marc Desmarais. Adopté à l'unanimité. Passons maintenant à la section travaux publics. Donc, autorisation d'achat d'une pelle à neige. Donc, considérant que la Ville de Léry doit se doter d'une pelle à neige sur un camion
Ford F-150 sur un véhicule qui est 4 roues motrices et qu'il y a des fournisseurs qui ont été contactés, dont le fournisseur Attache Châteauguay, le 11 novembre pour 3 modèles. En conséquence, est proposé et appuyé par d'autoriser l'achat d'une pelle de marque Arctic modèle SD2-90P pour un montant de 10 000 $ avant taxe auprès du fournisseur Attache Remorque Inc. selon l'offre numéro 4670. Donc, qui propose M. Robert Charon et appuyé par M. Aucoin. Adopté à l'unanimité. Passons maintenant au point 9.2, autorisation de travaux pour le remplacement d'un tuyau de drainage pluvial vis-à-vis le terrain du 1389 chemin du lac Saint-Louis. Donc, considérant que le réseau pluvial de la ville de Léry comporte certaines déficiences notées à cet endroit-là, et afin d'assurer la pérennité des infrastructures, un ingénieur nommé de M. Paul Lapp a fait une étude le 30 septembre et recommande le remplacement du tuyau en question par un tuyau de plastique HDPE et que le Conseil a considéré ces éléments-là dans ses travaux des dépenses courantes aux travaux publics dans l'année 2026. Il est proposé, appuyé, d'autoriser la réalisation de travaux de remplacement de tuyaux de drainage au 1389 chemin du lac Saint-Louis, conformément aux différents articles appropriés à la gestion contractuelle et que ceci soit payé à même les dépenses courantes de l'année 2026 des travaux publics. Donc, proposé par M. Marc Desmarais et appuyé par M. François Saint-Cyr d'approuver les dépenses en question. Donc, on passe à la section sécurité publique. 10.1, autorisation de désamiantage et démolition de l'église Notre-Dame de Léry. Je vais vous la lire plus en détail, celle-ci. Considérant que la résolution 2014-11-164, Ville de Léry a autorisé l'acquisition de l'église Notre-Dame de Léry et ses dépendances, considérant que par la résolution 2022-06-169, la firme Groupe Immobilier Concept a été mandaté pour réaliser un bilan de santé sur l'église, lequel a été produit par M. Stéphane Billette, ingénieur. Constant que ce bilan a confirmé une dégradation de l'immeuble. Constant que la résolution 2023-02-39 de la Ville de Léry a proposé à procéder au paiement d'un montant résiduel d'emprunt de la fabrique de la paroisse Saint-Joachim au montant de 450 000, ainsi que les intérêts courus. Constant que le conseil municipal reconnaît que l'état actuel de l'église constitue un risque, il est nécessaire de procéder au désamiantage et à la démolition de l'immeuble, considérant finalement que la firme Archi confirme le faible potentiel de la structure en place de l'église. En conséquence, il est demandé d'autoriser la réalisation de travaux de démolition de désamiantage de l'église Notre-Dame de Léry au 1380 chemin du lac Saint-Louis, conformément aux articles 56 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2024-540. Également, d'autoriser au besoin si les propositions dis-je obtenues ne cadrent pas avec les obligations des articles précédents. Le Conseil autorise le recours à un appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres nommé SEAO et que le financement du projet s'effectue de la manière suivante, et vous vous rappelez des résolutions précédentes, à même le surplus accumulé de l'Église au montant de 125 000 et à même le surplus affecté SP 3280 au montant de 130 000 $. Donc, il est proposé par M. Marc Desmarais et appuyé par conseillère, M. Jean-Christophe Aucoin, d'autoriser la résolution. Ce que je vous ai tout mentionné, la démolition, la réalisation des travaux en question. Donc, point suivant, il n'y a aucun élément au point 11.0 en urbanisme et environnement. Nous passons maintenant à la section 12.0, les loisirs et vie communautaire.
Donc, 12.1, reconnaissance d'organismes. Considérant que la Ville de Léry a adopté une politique de reconnaissance et soutien des organismes, que ces organismes doivent être reconnus par différents critères de cette politique et que le service des loisirs et vie communautaire ont étudié et analysé une demande. Donc, il est proposé et appuyé que l'organisme admissible soit reconnu officiellement par la Ville de Léry, soit l'organisme re-source et qu'un suivi administratif soit effectué afin de s'assurer du respect des obligations prévues à la politique municipale. Appuyé, proposé par Mme Céline Préjean et appuyé par M. Jean-Christophe Aucoin. Point suivant, 12.2, fin d'entente, découverte Nature Kayak. Considérant que la Ville de Léry et Découverte Nature Kayak ont conclu une entente pour une période de 3 ans, soit de 2024 à 2026. Considérant qu'après constatation, le projet s'avère non concluant pour les deux parties. Considérant que la Ville de Léry et Découverte Nature Kayak sont mutuellement d'accord pour mettre fin à la dite entente avant son échéance, il est proposé, en conséquence, d'autoriser la Ville de Léry à mettre fin à l'entente conclue avec Découverte Nature Kayak d'un commun accord entre les parties et de mandater l'administration municipale à signer tout document requis et effectuer les démarches nécessaires afin de formaliser la résiliation de l'entente. Donc, il est proposé par M. François Saint-Cyr et appuyé par Mme Céline Préjean. Adopté à l'unanimité. Passons à la programmation des loisirs 2026.12.3. Donc, considérant que la Ville a préparé une programmation des activités pour l'année 2026, incluant des événements, des activités sportives et culturelles. Considérant que cette programmation vise à offrir aux citoyens une variété d'activités favorisant la vie communautaire et bien sûr le bien-être des citoyens. Il est demandé d'approuver la programmation des loisirs pour l'année 2026, telle que présentée, proposée par M. Jean-Christophe Aucoin et appuyée par M. François Saint-Cyr, adoptée à l'unanimité. Donc, point suivant, 12.4, amélioration du parc multifonctionnel. Considérant que le parc multifonctionnel de la Ville de Léry nécessite des améliorations afin de maintenir la qualité et la sécurité de ses installations. Considérant que les travaux sont requis notamment pour le terrain de baseball et le soccer, incluant l'entretien des poteaux et le remplacement du système d'éclairage. Considérant que ces travaux exigent l'expertise de fournisseurs en tant que tels qualifiés, en conséquence, proposé d'autoriser la dépense de la réalisation de travaux au parc multifonctionnel conformément aux articles 56 et 60 de la gestion contractuelle et que ces dépenses soient associées à la TECQ, donc la programmation qui a été approuvée tantôt. Donc, est proposé par M. François Saint-Cyr et appuyé par M. Marc Desmarais. Adopté à l'unanimité. Donc, nous passons au point 12.5, considérant que c'est le point concernant l'entente de la piscine à Ville de Léry et Châteauguay. Donc, considérant qu'il y a eu dépôt à la Ville de Léry d'une proposition d'entente, considérant que ces éléments-là ont été des éléments acceptables pour les élus, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire Walter Lettam et Madame Anne-Julie Thomas, responsable de la gestion contractuelle, à signer tout document pour mettre en fonction cette entente. Il est proposé par M. Marc Desmarais et appuyé par Mme Céline Préjean. Adopté à l'unanimité. Donc, vous avez maintenant la section retour sur les questions du public et de la séance précédente. Il y a quelqu'un qui veut faire le suivi, s'il vous plaît, des questions du public de la dernière séance?
On va passer au conseiller, parler, puis après ça, on va retourner à ça. Parfait. Donc, on va passer à la Tu section. veux commencer, Céline? Bonsoir à tous. Je ne sais pas si tous les citoyens sont au courant que maintenant, la collecte des matières recyclables se fait depuis la première semaine de décembre aux 2 semaines. Ça va être tout le temps ça. C'est une politique au travers du Québec. Donc, la prochaine collecte sera le 19 décembre. Parce qu'il y en a qui me posaient la question. J'aimerais aussi féliciter la mairesse de Mercier, Mme Michaud, pour sa nomination en tant que préfète de la MRC Roussillon lors de la séance du 26 novembre. Elle a été proclamée élue à l'unanimité. Donc, je voudrais la féliciter car c'est une femme qui va occuper un poste. J'aimerais aussi parler de l'opération Nez Rouge. Pour ceux qui veulent se servir du service de raccompagnement, vous pouvez le faire à partir d'une application mobile directement sur le site web. Donc, il reste 4 week-ends encore. C'est des vendredis, les samedis. Et le seul mercredi qu'il va avoir, c'est le 31 décembre. Donc, c'est ça, en gros, que je voulais vous dire. Et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. De mon côté, juste une couple de mots pour vous dire que je suis bien contente que le Conseil ait approuvé, adopté à l'unanimité le Code d'éthique ce soir. Je trouve que c'est un plus. Vous savez, les élus, on a comme rôle d'adopter un paquet de règlements qui ont des impacts, qui ont des obligations pour les citoyens. Quand on parle des demandes de permis qui sont obligatoires, l'obligation de planter des arbres, mais il n'y a pas beaucoup de règlements qui imposent des obligations aux élus. Ce soir, en adoptant le Code d'éthique, ça, c'est des obligations pour les élus. Donc, je me dis, si notre rôle, c'est aussi de vérifier que les citoyens rencontrent les obligations des règlements, bien, ça va être la moindre des choses que, en tant qu'élus, nous, on respecte notre Code d'éthique et de déontologie. C'est un gros plus. Ça a été accepté à l'unanimité. J'ai vérifié auprès de mes collègues qu'ils l'avaient bien lu et qu'ils étaient bien d'accord avec ça. Donc, je pense que c'est un plus pour notre conseil. Puis, évidemment, je vous souhaite des bonnes fêtes, entourées des vôtres. Puis, on va vous retrouver en janvier, je suis certaine, toujours avec grand plaisir. Joyeuses fêtes. Jean-Christophe? Bonsoir tout le monde. J'aimerais revenir sur l'activité du Père Noël qui a eu lieu samedi. J'étais présent, puis il y a eu 175 enfants. Au total, avec les parents, plus ou moins 500, mais il y a eu beaucoup de gens. Tout le monde était super content, il y a eu du plaisir pour tout le monde. Un autre point aussi, la toponymie, on est à la recherche de 3 membres. Donc, s'il y a des gens qui se sentent intéressés, vous pouvez envoyer un email à moi, district 4, commercial, léry.ca, ou à Mme Chloé, responsable des loisirs. Puis on va communiquer après avec les candidatures qu'on a. Puis autre chose aussi, les enfants ont jusqu'à vendredi pour envoyer une lettre au Père Noël pour avoir un retour personnalisé. Puis avec ça, il y a eu la guignolée dimanche. Les gens ont été généreux. On remercie tout le monde. Puis passez un bon temps des fêtes. Marc? Le calendrier, vous allez revoir, le calendrier a été modifié pour ajouter des collectes de branches. Fait qu'il y en aura une à tous les mois. On pense que ça devrait pallier beaucoup à ce qu'il y avait comme problématique. S'il y en a à rajouter, on va en rajouter au fur et à mesure, mais au moins, là, on en a une par mois. Ça, c'est pour ce qui est des branches. La pelle à neige pour déneiger, dans le fond, on achète une pelle à neige pour aider les travaux publics parce qu'ils font les abribus puis les bonnes fontaines encore avec des scrapers. Ça n'a comme pas de sens, surtout sur le boulevard. Il ne faut pas rester là trop longtemps. La sécurité, c'est important pour les employés. Donc, c'est pas une grosse dépense, mais qui va être beaucoup bénéfique pour nos employés aux travaux publics. Pour ce qui est... j'ai fait mes devoirs parce qu'on m'a challengé le dernier mois.
J'ai appelé chez MEI. On m'a répondu pour les ponts. J'ai amené, parce qu'une image vaut 1000 mots. On prétendait que la décharge était d'un quart de pouce. Ça, c'est un quart de pouce. J'ai demandé à l'ingénieur là-bas, puis il m'a dit, nous, on vend deux. On vend 1,5 pouce ou 2 pouces. Ça, c'est 2 pouces. Puis dans notre projet, ça va prendre du 2 pouces. Il y a une bonne différence entre les deux, comme vous pouvez le constater. Je voulais juste remettre ça, remettre le sujet pour que tout le monde comprenne bien c'est quoi la vraie solution et c'est quoi qui va être installé. Le rejet des pompes va être en 2 pouces ou 50 mm. Merci d'être là. Passez des joyeuses fêtes. Robert? Bonsoir. Je suis content pour le règlement des clôtures. Pour le boisé a été réglé aussi. Je suis approuvé. OK, pour certains citoyens qui sont sur les coins des rues qui vont pouvoir tasser la clôture. On sait de l'autre côté qu'il y a un problème. La construction commence très de bonne heure le matin. Ils ont déjà été avertis aujourd'hui, puis ils vont l'être encore demain avertis. OK? Et puis, je dirais, Adrien n'est pas là ce soir. Je voudrais remercier Adrien d'avoir ôté ses blocs de ciment sur la rue Gendron. Et on est pour parler avec lui. C'est tout pour moi. François? De mon côté, deux éléments pour lesquels je veux discuter. Tout d'abord, revenir sur quelques points au niveau du comité loisirs-culture. On a exprimé beaucoup aux citoyens, on a écouté beaucoup les gens au cours de la campagne électorale, au cours de la dernière année. Il y avait peu de moments où on a été en mesure de jaser de points de loisirs, culture durant les séances du Conseil. Il n'y avait jamais de points à discuter. Nous avons écouté les gens. Les gens nous ont dit on veut avoir des activités, on veut avoir des loisirs, on veut avoir de la culture. On a dit que nous, on en faisait une priorité. Et puis, bien, c'est chose faite là, ce soir. Déjà, vous voyez concrètement plusieurs choses qui sont annoncées. Ce que je veux également mentionner aussi, je suis très ravi de voir qu'on va de l'avant avec le projet d'éclairage au niveau du parc multisport. Il y a une population sans cesse grandissante là, qui fréquente les lieux pour les activités de soccer et tout ça. Donc, ça devenait une nécessité d'avoir l'éclairage. Et on a su trouver des sous à l'intérieur du programme de la TEC pour justement se payer ces infrastructures-là. Également, on a parlé tout à l'heure du programme là, de loisirs culture. Chloé nous a fait une présentation lors des préparations du budget pour nous parler du programme là, d'activité de loisirs culture. C'est un programme qui est très intéressant. Pour le moment, on est encore à travailler le budget. Donc, on aura la chance là, prochainement, dans les prochains mois, suivant l'adoption du budget, de pouvoir vous parler davantage là, des activités qu'on va pouvoir offrir à la population tout au long de l'année. Mais il y a déjà toutes sortes de belles choses qu'on va être en mesure de vous annoncer prochainement. Il y a eu quelques démissions. Il y a eu 2 démissions là, dans le comité loisirs-culture au niveau des citoyens. Chloé a déjà une très longue liste de personnes qui s'étaient portées là, pour pouvoir là, participer au comité, être bénévole pour ces activités-là. Donc, prochainement, on va avoir une rencontre du comité. Il y a déjà une très longue liste. On va regarder au niveau des candidatures et on pourra vous annoncer prochainement là, de nouveaux citoyens là, qui feront partie du comité loisirs-culture. Toujours au niveau de loisirs-culture, il y a toutes sortes de rumeurs qui ont circulé dernièrement relativement à MADA. C'est bien important de préciser que MADA ne cesse pas d'exister. Nous avons toujours dit que nous voulons augmenter l'offre, bonifier l'offre d'activités pour les loisirs, et ça, on vise les personnes de tous les âges, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, de telle sorte que MADA va demeurer.
On va conserver toutes les activités qui sont offertes par MADA. Il y a des activités au niveau de vie active, il y a des activités au niveau des conférences. Tous ces éléments-là, toutes ces rencontres-là, ces activités-là vont demeurer. Et puis, le comité, étant donné qu'il y avait déjà eu des démissions dans le comité MADA, ce qu'on a déterminé, c'est qu'on a déjà beaucoup de gens qui participent au comité loisirs-culture. On a donc fait en sorte que les gens qui sont les membres de ces comités-là, loisirs-culture, aient également aussi là, à prendre en charge MADA. Ce faisant, toutes personnes qui sont déjà bénévoles, qui participent, qui contribuent à créer des activités, amener, proposer des conférences, tout ça, c'est toujours bienvenu. Ces personnes-là, déjà, on les a invitées à communiquer avec Chloé et tout ça va donc pouvoir passer directement par la ville. Comme ça, on va pouvoir toujours s'assurer d'avoir les disponibilités pour les locaux et essayer de rendre les activités toujours le plus agréables possible. Également aussi, ce qu'on voulait préciser, c'est que, bon, il y a déjà des programmes de subvention qui existent de toutes sortes, autant pour les loisirs, la culture, ainsi que MADA. Ce que l'on veut réaliser cette année, c'est une bonification de ce qu'on pourrait obtenir en subvention. Donc, on va travailler de façon beaucoup plus acharnée pour obtenir des subventions. Il y a eu quelques subventions, 2 subventions qui ont été obtenues l'année dernière dans le programme MADA. On vise à aller en chercher davantage. C'est la même chose pour les loisirs culture. Il y a des subventions qui peuvent s'offrir pour toutes sortes d'activités ou toutes sortes de projets, parfois d'infrastructures. Donc, on va porter une attention très spéciale là-dessus pour essayer d'aller chercher le plus de sous possible. Évidemment, qui dit investissement davantage va probablement se répercuter avec une augmentation des ressources pour le tout. Et ça, on est en train déjà de travailler à cet effet-là. Et puis, à l'intérieur du cadre budgétaire, on va pouvoir évaluer là, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire, identifier les besoins s'il y a besoin de ressources et s'assurer qu'on pourra avoir les ressources pour pouvoir offrir les activités qui sont souhaitables pour pouvoir atteindre nos fins. Donc ça, c'était pour le volet loisirs-culture. Maintenant, le deuxième volet, c'est le projet InfraEst. On nous a mentionné à la dernière séance que nous n'étions pas nécessairement proactifs dans le dossier. Maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 mois que nous avons été donc élus, pour mon cas, un 2e mandat, mais que nous avons été élus. Monsieur Morneau, le directeur de la Ville, nous a donc partagé des informations. Je l'avais dit à la dernière séance. Nous avons été en mesure, à ce moment-là, les gens du comité InfraEst, de prendre connaissance de ces informations-là. Monsieur le maire a demandé à Monsieur Morneau de planifier une rencontre avec nos ingénieurs dans le projet, dans le but de pouvoir avoir plus d'informations sur l'avancement du projet. Et puis, M. Letam m'a invité à participer à cette rencontre-là. Donc, nous avons été en mesure d'échanger hier avec les gens de la FQM, qui est les ingénieurs mandatés donc, par la Ville pour assurer le suivi du dossier du côté de la Ville, ainsi que les gens là, de la firme Tetra Tech, c'est la firme qui est mandatée pour les plans et devis pour le projet. Fait qu'évidemment, on a discuté de beaucoup d'éléments, donc je ne ferai pas l'historique complète des informations discutées, mais je veux quand même vous amener déjà certaines informations. Il y a eu toutes sortes de questions, il y a toujours des questionnements, et puis là, je vais vous donner donc les informations qui nous ont été données par les ingénieurs, soit Tetra Tech, ainsi que la FQM. Pour ce qui est de l'avancement des plans et devis, la firme FQM
a procédé à l'analyse des plans et devis qui avaient été soumis par la firme Tetra Tech à la Ville, donc la plus récente version des documents qui avaient été présentés. Ils ont procédé à une analyse de ces documents-là à la fin du mois de juin et à la fin du mois de juillet. Les plans, les devis, les estimations de coûts. Et les conclusions de la FQM, donc l'ingénieur qui est mandaté par la Ville, c'est que les plans et devis ne sont pas avancés encore à 75 %, ça en date de la fin du mois de juillet de la présente année. Tetra Tech nous a indiqué qu'au niveau des plans et devis, il devrait soumettre, d'ici le congé de Noël, il devrait soumettre à la Ville les plans et devis à un avancement de 90 %. On devrait recevoir le tout d'ici Noël. Qui dit mise à jour des plans et devis, dit également mise à jour de l'estimation de coûts. Tetra Tech nous a indiqué que pour pouvoir compléter leurs plans et devis à 100 %, donc pour pouvoir avoir le portrait global du projet, ils sont en attente des études complémentaires pour pouvoir compléter le tout. Présentement, les études sont réalisées et puis il y a déjà quelques résultats qui sont rentrés du côté de la Ville pour une de ces études-là. C'est le profil du roc. Et pour tout ce qui est des autres études, les études hydrologiques, les études qui permettent de savoir si les sols sont contaminés ou pas, il n'y a pas encore eu de rapports qui ont été présentés à la Ville par la firme de laboratoire, les firmes de laboratoire qui sont mandatées pour ces études-là. Donc, présentement, les gens de la FQM sont à faire le suivi pour la Ville auprès du laboratoire de sol pour que l'on puisse savoir quand on va pouvoir obtenir les rapports. On n'a donc pas de date pour le moment de réception de ces rapports-là. Et Tetra Tech nous a mentionné qu'eux, tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas ces rapports d'études-là, ils ne peuvent donc pas compléter leurs plans et devis et surtout ne peuvent pas finaliser l'estimation des coûts qui va déterminer avec tous les éléments, plans, devis et études, qu'est-ce qu'il en coûterait du projet. Tetra Tech nous a bien sûr, on a posé la question à Tetra Tech, dans quel genre de délai vous allez être en mesure de nous présenter les plans et devis à 100 %. Évidemment, ils ne sont pas en mesure de s'aventurer encore sur une date précise, compte tenu qu'ils n'ont pas reçu les rapports, n'ont pas pris connaissance de ces rapports-là et ne sont pas en mesure de voir où des ajustements pourraient être apportés. Sinon que, assurément, quand ils vont recevoir ces rapports-là, les résultats des études vont avoir un impact quand même significatif au niveau de certains coûts. Le niveau de la nappe phréatique, la gestion des sols contaminés, le roc, ça va influencer la méthode de travail. Est-ce qu'on va travailler en forage? Est-ce qu'on va travailler en tranchée ouverte? Les coûts vont assurément être impactés. Et puis, il y a assurément là, une révision des coûts qui va être à effectuer. Et puis, c'est donc seulement au retour des fêtes qu'on aura des discussions avec Tetra Tech et qu'on sera en mesure d'en savoir davantage à quel moment ils pourront nous présenter des plans et devis à 100 %. Il est déjà entendu qu'à partir du moment où on partirait en soumission, il y aurait une période minimale de 2 mois de soumission. Et puis, il va y avoir les analyses. Il va y avoir également aussi les discussions avec les gens des programmes là, de subvention pour voir justement que tout est finalisé. Sans trop entrer dans les détails, je vous dirais qu'on était en mesure de voir avec la FQM et puis Tetra Tech qu'il y a plusieurs éléments encore qui sont à compléter, qui sont à ficeler pour avoir vraiment là, un projet complet et que ce projet-là donc, pourra partir en soumission. Donc, il y a plusieurs éléments encore qui demeurent à régler. Évidemment, il y a toujours l'eau, le renouvellement de l'eau. C'est toujours un élément
qui est préoccupant. Un autre élément aussi qui a un certain impact, qui est non négligeable, c'est les acquisitions de servitudes. Donc, vous avez déjà reçu les gens concernés des documents de servitude quand on veut passer sur votre propriété ou encore quand on veut passer sur un chemin privé. Il y a déjà eu des documents qui ont été présentés. Il y a des documents révisés qui doivent être présentés aux citoyens. Et puis, ces documents-là, présentement, n'ont toujours pas été transmis selon les informations qu'on a. Les documents n'ont toujours pas été transmis aux citoyens, de telle sorte que présentement, le dossier, la question des servitudes, n'est toujours pas réglé. Donc, il y a encore différents éléments. Il y a des gens qui avaient des informations à l'effet qu'on serait en mesure de partir très, très rapidement en soumission après les fêtes. C'est malheureusement pas là, le portrait réel. Il y a encore du travail à faire. Les gens qui sont mandatés par la Ville, autant Tetra Tech que la FQM, sont au courant du travail à faire. On a dit à ces gens-là, on veut compléter rapidement, mais on leur a surtout passé le mot que l'on veut compléter rapidement, mais qu'on prend le temps de s'assurer de tout inclure, tout prévoir dans le projet pour éviter que ce projet-là ne génère des travaux supplémentaires qui fassent exploser les coûts et que les citoyens, finalement, ne soient pas en mesure de se payer. Également aussi, on a passé le message aux firmes en question qui auraient des rencontres à planifier au retour des fêtes pour discuter davantage là, du système basse pression pour répondre à certaines interrogations qui présentement persistent. Et puis également aussi, nous allons regarder pour planifier avec le MAMACH une rencontre pour discuter avec eux des programmes de subvention. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites de la part du gouvernement. Il y a des programmes de subvention qui sont mis en pause. Donc, on veut vraiment discuter avec les gens concernés pour avoir tout le portrait de la situation. Donc, je pense que je vous ai fait un bon bilan. On a travaillé très fort dans le dernier mois. M. Lettam m'a donné l'opportunité d'être présent pour une rencontre. Donc, je pense qu'on a réussi à poser beaucoup de questions. Et puis, en terminant, bien, je vous remercie à nouveau d'être présent. C'est important que vous soyez là. Merci d'être présent. Et je vous souhaite à tous et chacun de passer de très joyeuses fêtes. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Merci. Juste pour vous dire que j'ai vu à date deux meetings avec Eric Allard. Ça va bien. Même un déjeuner ensemble, ça fait que ça regarde bien. Il veut régler. Mais on s'est promis que dans le mois de janvier, on va s'assurer et trouver une réponse pour tout ça. Fait que ça va bien avec Châteauguay. Même on a signé une entente avec la piscine pour que vous êtes capable d'aller nager 12 mois par année. Fait que c'est bien. Fait que, période de questions. André Lauzon, 715 Chemin du Lac. Juste un petit commentaire de même. J'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont été là dimanche pour la guignolée. Ça a été un succès, un franc succès. Il y a même des maisons qu'on est sortis avec 3-4 sacs de nourriture. Là. C'était très plaisant pour ceux qui sont venus. En tout cas, un gros merci pour eux autres. Pour la piscine, vous devez être au courant, mais sauf qu'elle ne sera pas prête en janvier. Ça ne sera pas mars non plus, ça risque d'être avril. Oui. Fait que on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir par ouvrir, mais elle va finir par ouvrir. Règle de l'Assemblée. J'ai lu comme quoi que vous êtes le président de l'Assemblée, c'est vous qui dirigez. Sinon, c'est le maire suppléant ou si les deux ne sont pas là, ça va être quelqu'un qui va être nommé. Si jamais vous décidez de nommer quelqu'un, vous allez nous informer avant pour qu'on puisse savoir à qui s'adresser. OK? Et aussi, je lisais l'article 25, Ordre et décorum.
Tout membre du public présent lors d'une séance du Conseil doit s'abstenir de crier, chahuter, chanter, faire du bruit, d'utiliser un ou des systèmes pour émettre des sons, des images ou poser tout geste verbal, non-verbal, susceptible d'entraver le bon déroulement de la séance. Aujourd'hui, c'est calme. Ça sera le fun que ça reste tout le temps comme ça. Puis j'espère que vous allez intervenir aussitôt qu'il y a des commentaires qui se disent pour qu'on puisse avoir des discussions constructives puis qui ont de l'allure. Merci. Listen to this guy. C'est difficile à écouter. Allez-y. Bonsoir, Timotheus Cochandis, 18 rue du Parc en Bellevue. Au sujet du projet de comment vous l'appelez là? Comment? Infraest. Voilà. Est-ce qu'on peut, on n'est pas des ingénieurs ici, hein? Est-ce qu'on peut avoir un résumé écrit, pour qu'on puisse prendre connaissance pour savoir si le projet est repris, parce qu'il y avait un projet qui existait, est-ce qu'il a été repris, est-ce qu'il est révisé, est-ce que, on ne sait pas. Est-ce qu'on aimerait savoir les étapes de réalisation aussi, par écrit, est-ce que c'est possible? Ça s'est fait, ça. Écoutez, à ce niveau-là, il y a déjà eu des rencontres au mois de mai, juin dernier. Donc, il y a déjà des coûts qui ont été avancés pour le projet. Clairement, ces coûts-là, comme je l'ai mentionné, il y a eu des rencontres qui ont eu lieu donc fin mai, début juin. Et puis, les commentaires de la firme Tetra Tech, pas la firme Tetra Tech, mais pardon, par la FQM, sont arrivés là, à la fin du mois de juin, mois de juillet. Et puis, ils déterminaient clairement que l'avancement des plans n'était pas celui qui avait été discuté. De telle sorte qu'au niveau de l'estimation des coûts, il y a présentement une estimation qui a été déjà présentée aux citoyens lors des rencontres. Et puis là, cette estimation des coûts-là va être retravaillée. Et puis à partir du moment où nous en saurons davantage sur ces estimations-là, nous pourrons à ce moment-là vous communiquer les informations. Maintenant, au niveau de la réalisation des travaux, de la nature des travaux ne change toujours pas. On parle d'un réseau d'aqueduc conventionnel et un réseau d'égouts basse pression avec pompe effluent. Donc, c'est ce qui avait été déjà présenté cet été et c'est toujours ce sur quoi on travaille. Donc, il n'y a pas de changement d'orientation dans le projet. Il y a simplement un avancement et présentement, on a posé beaucoup de questions. On a questionné les gens qui sont à regarder les dossiers transmis par la firme et puis on a posé des questions à la firme. Et puis présentement, les détails, les avancements, on ne peut pas vous en donner davantage pour le moment. Donc, sinon que c'est la continuité de ce qui a déjà été avancé. Mais est-ce que vous avez repris les projets? Vous les réorientez? Il n'y a pas de réorientation. On s'en va simplement. Vous réévaluez, j'ai attendu le mot réévaluer. Il y a une réévaluation des coûts qui va être à faire. Mais le projet demeure celui qui est travaillé depuis quelques années. Et ce que la rencontre a permis, notamment cette semaine, c'est d'avoir un peu les avancements qui nous sont confirmés par les deux parties, les deux firmes, les deux ingénieurs qui sont dans le dossier. Donc, le dossier demeure le même, on avance, et puis on pose des questions, et le dossier va se finaliser. Est-ce que ça répond à vos questions? Une autre question, s'il vous plaît, oui. À propos du règlement... au niveau du règlement 2025-565, entretien des bâtiments et puis encadrement visant la salubrité, la sécurité, la prévention des nuisances, etc., etc., il y a un renvoi avec un astérisque, consultation publique le 3 décembre
en 18 heures. Et puis, on voit sur ce projet de règlement qui a été adopté, une assemblée publique de consultation a eu lieu le 3 décembre. Moi, je suis venu ici le 3 décembre. J'étais le seul qui était ici. Je me suis senti de trop, je suis parti. Est-ce que la consultation a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu? Vous étiez là. Vous étiez là. Est-ce que les gens ne sont pas intéressés à venir? C'est ça? Ou vous avez pas assez publicisé? Non, je pose la question. Non, c'est... vous êtes... Je sais que vous êtes là, je suis assis en avant de vous. Je n'ai pas compris. J'ai dit, je sais tu étais là parce que vous êtes assis en avant de moi. Fait que, on a fait Oui. la consultation là. Tu étais le seul qui est venu. Et puis il est parti. Yeah. Ah, c'est ça. Bon. Une autre question. Il y a une séance publique ici, mais il y a aussi 1000 autres citoyens qui sont chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas venir tous ici, 1000 citoyens. Il y a les micros, mais personne n'utilise les micros. Personne ne parle au micro, et il y en a qui n'ont pas de micro du tout. Si quelqu'un veut consulter les séances, savoir qu'est-ce qui s'est passé, s'informer sur ça, il ne pourrait pas le faire, parce qu'on ne parle pas assez. Ce n'est pas assez audible. Parfois, on ne comprend pas du tout. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que vous êtes loin du micro tout le temps. C'est juste ça. Merci. Merci. C'est mieux, là? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je suis Bonsoir, assez madame. proche du micro? Mon nom est Sylvie Sauvé, j'habite au 89 Chemin du Lac. Maintenant que vous avez confié la mission de MADA au comité Loisirs et Culture et à sa responsable, j'aimerais vous remettre les documents que nous avons consultés pour nous guider dans toutes nos actions. J'espère que ça vous aidera, parce que MADA doit intervenir dans 9 champs d'action. Ce n'est pas juste des loisirs. Alors, ça va vous donner un meilleur portrait de ce que vous avez. Je vais le remettre à monsieur, il est dans le comité. Pas de problème. Merci, c'est Ton bien cadeau de gentil. Noël, François. Ton cadeau de Noël. Tu serais capable de dormir sur ta tête de chevet. De toi aller. Bonsoir. Excusez, Daniel Proulx, 1127, chemin du lac Saint-Louis. Monsieur Letane, je suis content de voir que M. Desmarais prend au sérieux les détails des pompes qui vont être installées dans le projet RSP. Est-ce que M. Desmarais dit qu'il a parlé avec un ingénieur? Est-ce qu'on peut avoir le nom de cet ingénieur-là chez MEI? On dit. Posez la question. M. Desmarais, est-ce qu'on peut avoir le nom de l'ingénieur chez MEI à qui vous avez parlé? J'ai parlé à M. David Perrault. Et M. Saint-Cyr a validé avec la firme Tetra Tech et la FQM qui travaille pour la ville. C'est impossible que le tuyau soit un corps. Est-ce que vous avez le modèle de la pompe sur laquelle vous avez pris de l'information? Moi, il ne m'a pas donné le modèle de pompe, il m'a parlé du système de pompage intégré STEP. Et le modèle de pompe, ça sera des 1 tiers HP ou des demi-HP, selon les besoins. OK. Ce qu'on avait comme information, nous, c'était la PF 1005. Moi, je comprends, sauf que M. Proulx, je ne commenterai pas plus loin, c'est la réponse des ingénieurs. OK? D'accord. Vous et moi, OK, on n'est peut-être pas assez qualifiés. Non, je ne parle pas de mes qualifications, juste l'information que j'ai eue. Il y a 3 débits différents qui sont proposés avec cette pompe-là. Il y a 0,6 litres seconde, 1,3 et 1,9 litres seconde. Il faut savoir lequel des débits va être utilisé. Dans le projet, c'est la 0,6 litres seconde. Pour obtenir 0,6 litres seconde, ils mettent un restricteur à l'intérieur de votre tuyau de 2 pouces qui restreint la sortie à 1 quart. Mais Bien, donc, la sortie est en 2 pouces, c'est pas en quart. le débit sort 1 quart de pouce. Mais vous avez mentionné ici que le tuyau était de 1 quart de pouce.
Vous avez mentionné ça, là. Oui, oui, ce qui sort de la pompe, c'est un quart. Non, c'est pas ça. Oui. C'est 2 pouces. J'ai questionné, M. Proulx, j'ai questionné Tetra Tech. Et puis Tetra Tech m'a confirmé que la conduite, c'est une conduite de 2 pouces entre la rue et la limite de propriété. Et puis, Mme Lamarre m'a transmis un courriel il y a 2 semaines environ avec le document de la pompe, document que j'ai consulté. Et c'est un document qui confirme bien que la conduite à la sortie de la fosse, c'est une conduite de 50 mm. Mais le document mentionnait aussi les restrictions. Moi, je vous dis, la question, c'était le diamètre de la tuyauterie. On l'a validé par des ingénieurs. On dit la même chose, c'est ça. Donc, c'est ça la précision. D'accord. Monsieur Letane, le point 6.6 concernant la TECQ. Vous avez élaboré le programme de TECQ. Est-ce que vous avez déjà ciblé tous les endroits où vous prévoyez injecter les montants de la TECQ? Je vais laisser M. Morneau parler de ça. Bonsoir. Bonsoir. Le programme contient évidemment différentes choses. Je ne l'ai pas sous la main, j'aurais dû l'avoir, mais il contient des éléments. Il y a quatre sections, là. Ils appellent ça des priorités. Les priorités les plus notables sont évidemment le réservoir d'eau potable, qui est un élément important. P1. Le poste P1, qui est un élément également important, donc les investissements au poste P1. Donc, ces deux éléments-là sont les éléments clés du programme en tant que tel. Il y a également aussi une partie de ce montant-là, autour de 200 000 $ qui va justement servir en partie pour le projet d'éclairage au parc municipal. Et puis, il y a un autre montant aussi qui va servir aussi pour un autre aménagement de parc. Et puis, il y a également aussi, si à moi je me trompe, Michel, un certain volet aussi pour des travaux de rénovation au niveau de bâtiments ici de la ville. Voulez-vous que je complète précisément? Vas-y, Michel. Vous avez quand même bien décrit. Je te permettais de gagner du temps. Oui, merci. La programmation compte une enveloppe de 1 223 118 $. Donc, c'est la portion d'aide financière du gouvernement supérieur. À cela, il faut, dans le temps, on appelait ça un seuil qui est abaissé. Donc, on disait toujours que c'est 80-20 d'investissement municipal. 80, c'est plus ça, c'est 27 198. Donc, les seuils sont déjà atteints pour nous. Il y a moins de contraintes. Donc, vous avez des investissements précisément dans, je vais vous nommer, les 4 volets. Donc, aide financière aux bâtiments municipaux de base. Le conseil compte investir 129 644 $ dans cette portion-là. Il appelle ça une bonification. Donc, attendez, il y a une petite partie qui cache les chiffres, le texte. Je ne suis pas capable de le voir. Poste de pompage, on a parlé de l'utilisation d'un réservoir, donc c'est dans le volet priorité 1. Priorité 2, études visant à améliorer les connaissances des infrastructures, on n'en a aucune. Donc, priorité 3, qui sont le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Bien sûr, on a un réseau satisfaisant à grand égard, donc priorité 3, il n'y en a pas. Finalement, dans priorité 4, les bâtiments municipaux, on vous en a parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose pour InfraEst? C'est tout. Le restant, c'est 208 000 $ dans la priorité 4 qu'on vous a parlé, tout simplement. Pas vraiment de tech pour le InfraEst. La tech est associée... le projet InfraEst est associé à un financement qui est Primo 1.1, 1.2, puis
et le restant se fait par emprunt. Donc, l'équilibre, selon le conseil, c'était satisfaisant pour l'instant. Et la TEC, comme j'ai discuté aux élus, il y a toujours une possibilité de la modifier. Le dernier conseil l'a modifié 6 fois, donc on pense que pour l'instant, c'est correct. La programmation est attachée solide là, pour l'instant. Merci. Monsieur Latam, 6.4, l'affectation des surplus. J'ai cru comprendre tantôt qu'une des affectations, c'était phase 1, est-ce que j'ai bien compris? Il y avait Église, 125 000, et phase 1. C'était quoi le... C'est ce que j'ai compris. C'était ça, la phase 1. Si vous voulez, je vais répondre. Vas-y, Michel. Merci. Donc, dans ces affectations-là, que c'est de la donnée financière, là, le budget 2025 comprenait des appropriations qu'on appelle. On prend de l'argent dans des fonds. Il y a des fonds associés à différents sujets, environnemental, sécurité incendie. Là, celui-ci, là, la première ligne, c'était surplus affecté, phase 1. Donc, on a pris dans un, excusez le terme, un pot, un montant d'argent, et on le transfère pour le mettre dans l'exercice courant, qui est la fin de l'année 2025. On place 96 433,76 qui vient nourrir le budget, finaliser le budget actuel. Donc, ça prend une résolution pour les vérificateurs financiers. OK, le mot phase 1, c'est juste attribué C'est un à la secteur. manœuvre. C'est un Le secteur. nom de la manœuvre. Exact. Pour le secteur. C'est pas phase 1, le projet infrastructure phase 1, c'est vraiment les gens qui sont associés au financement et également l'entretien. C'est principalement l'entretien des frais associés aux égouts et tout ça, là, l'aqueduc égout. OK, d'accord. Voilà. Merci. Est-ce que je suis limité en nombre de questions? Ben, il y a 2 autres personnes. Peut-être à 2 revenir, personnes en arrière de toi, là. C'est bon, je reviendrai. Merci. Ben oui, merci. Bonjour, Jean Leroux. Monsieur le maire, le mois dernier, à 1h13, vous avez dit que le 20 millions était ici, puis que vous n'êtes pas parti avec, puis il est encore ici, là, si vous vouliez être très, très clair. Mais j'espère qu'il est là. Fait que, M. Saint-Cyr vient de dire aussi que vous travaillez sérieusement sur le budget, activement là-dessus. Je voudrais vous poser la question, avez-vous vu la ligne de 20 millions dans le budget? Et avez-vous vu la ligne intérêt sur les placements pour les 6 ou 7 millions de dollars qui est fait depuis que ce 20 millions est dans nos coffres, dans le budget? Il doit être dans le budget Dans le budget cette année, je n'ai pas vu rien. Je n'ai pas fait rien, je n'ai pas participé encore avec. J'embarque dessus dans le mois de janvier. Pouvez-vous vous approcher du micro, s'il vous plaît? J'ai dit, j'ai rien vu sur le budget. J'ai laissé mes conseillers travailler dessus. Puis moi, on va embarquer, moi puis M. Morneau, dans le mois de janvier pour voir tout ce qui est dedans. Je ne peux pas te répondre ça ce soir. Est-ce qu'on peut à ce moment-là demander à M. Saint-Cyr qui travaille activement sur le budget? Est-ce que M. Saint-Cyr a vu une ligne dans le budget, en fait, dans les états financiers de 2025, qui montre 20 millions dans nos coffres et les intérêts sur le 20 millions? On va réussir à répondre, M. Morneau, en lien avec le 20 millions et ces chiffres-là. Donc, il va pouvoir vous apporter les précisions, puis je compléterai au besoin. J'ai mal à la gorge. Bonsoir. Je vais me permettre de vous répondre. Dans les budgets, puis la façon de financer un budget pour les immobilisations de ce type-là, on applique, c'est un peu bizarre, vous avez des revenus, des dépenses, puis des immobilisations. Là, on parle bien des immobilisations. Et c'est associé à du financement. Donc, on ne place pas au budget un 20 millions associé comme dans une dépense. On associe des revenus et des dépenses, puis en plus, c'est un emprunt. Donc, c'est une question d'immobilisation. On peut pas voir dans un budget comme ça, pour une infrastructure, cet élément-là transparaît dans un budget. Même les autres années, on n'a pas mis ça. Vous avez vu le financement de d'autres projets, c'est plaqué à un emprunt ou à une dépense. Donc, c'est sûr que pour les élus, c'est pas un élément. C'est comptable, c'est le service de comptabilité qui travaille ça. Oui. De mon opinion, le 20 millions est assis encore à Québec, là.
il est ici, il est promis à la ville, mais on ne l'a pas, disons que cash money dans la banque, là. Mais c'est promis. Et on le sait que c'est là parce que là, sur l'argent qu'ils veulent donner pour la phase 2, excuse-moi, Infra-Est, ils sont fait dire que le 20 millions n'est pas applicable. Il est là, mais tu ne peux pas l'utiliser. Fait qu'on reprend le 20 millions. Oui. Le 20 millions, dans le fond, c'est que présentement, ce qui a été acquis au niveau des promesses de subvention par le passé, par les conseils antérieurs, il y a un 20 millions qui est déjà gelé pour un projet pour desservir la deuxième moitié de ville. Et là, présentement, il y a des nouveaux programmes qui sont mis à la disposition des villes pour profiter du tout. Et puis, la ville, avec ce qui est maintenant proposé, pourra avoir une bonification par rapport à ce qui est déjà gelé. Mais tu prends un ou l'autre, et puis présentement, tant aussi longtemps qu'on n'a pas l'assurance que Primo, etc., va nous donner des subventions à la hauteur des 95 %. Il n'y a rien encore de concret de ce côté-là. On a toujours le 20 millions présentement. Et eux nous disent, la journée où tu vas choisir l'un des deux, bien, si tu choisis le programme Primo, celui qui est présentement Primo, puis pour le côté privé aussi, bien, à partir du moment où tu vas t'orienter vers un, l'autre va disparaître parce qu'ils vont avec un des deux, puis c'est la ville qui aura à choisir selon ce qui sera effectivement promis ou disponible à ce moment-là. Je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai l'impression qu'on joue un petit peu sur les mots. Parce que le mois dernier, c'était très, très clair. J'ai rencontré des citoyens qui m'ont dit et qui m'ont ostiné. Ils disent, non, le 20 millions, il est à l'ERI, il est dans les coffres, il est dans la banque. Tandis que le 51 millions, il n'existe pas. Ces citoyens-là étaient convaincus. Ils l'ont bien entendu sortir de M. le maire l'a dit, M. Saint-Cyr l'a confirmé. Demain matin, on dit, OK, on lâche toutes les autres, on veut avoir notre 20 millions, on l'a. Comme ça. On n'a pas à se battre. Bang, no question. C'est là. C'est ça la réalité. Là. La réalité, c'est que le 20 millions, tout comme le 51 millions, sont dans les coffres du gouvernement. Les deux. Non, les deux. Non. Les deux sont dans le 20 millions est là. La promesse est là. L'argent est là. La promesse est là, mais l'argent n'est pas dans vos coffres. Il n'est pas dans nos coffres. L'argent, vous avez un document du ministre des Finances qui dit que le 20 millions 300 quelque chose va être disponible à la rédaction d'un règlement d'emprunt qu'on n'a pas. OK? Le 51 millions va être disponible à la rédaction d'un règlement d'emprunt qu'on n'a pas. Les deux montants sont au même statut. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Est-ce qu'on peut demander... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Là, présentement, il y a un 20 millions qui est réservé, c'est confirmé, c'est assuré, c'est dans un tiroir, ça attend qu'on l'utilise. Et là, présentement, on a la possibilité, avec ce que le gouvernement nous a dit, c'est de majorer cette subvention-là en profitant de nouveaux programmes. Donc, on va se prévaloir de l'un ou de l'autre. Et advenant le cas où le projet PUI et le projet de Primo, tout ça avorterait, il y a quand même un 20 millions qui peut servir. Et c'est sur cette base-là, puis M. Morneau pourra le confirmer, c'est sur cette base-là qu'on a des assurances de pouvoir retrouver des sous pour des plans et devis que l'on a réalisés, pour lesquels on n'est pas encore parti en construction. Fait que M. Morneau pourra me corriger, mais c'est ça la réalité. Fait que s'il y a des gens qui véhiculent d'autres informations, malheureusement, c'est pas l'information. Puis si on s'est malheureusement mal exprimé ou mal fait comprendre la dernière fois, on n'a pas dans nos poches
dans le compte de la ville. On n'a pas un 20 millions qu'on fait fructifier. C'est pas ça du tout. C'était pourtant clair comme ça le mois dernier. Fait que j'ai pas été le seul à l'entendre. Donc, Parfait, ma requête, si c'est possible, ce serait possible d'être plus honnête et plus rigoureux dans vos communications pour s'assurer qu'une confusion comme ça ne se produira plus. Parfait. Là, je veux juste clarifier une chose, M. Leroux. On va partir sur des bonnes bases, vous et moi. Là. Quand on parle d'honnêteté, là, vous nous attaquez directement. Non, je fais simplement référence au code de déontologie. Attendez une petite seconde, OK? Vous parlez, vous me dites d'être plus honnête, là. Pesez bien vos mots, OK? Oui. Parce qu'on est très honnête dans ce qu'on dit. Fait que là, ne nous attaquez pas sur un terme d'honnêteté. Je pense que vous faites vraiment fausse route. OK. Merci. Donc, l'argent n'est pas dans les banques, dans la banque? Elle n'est pas là. On ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais prétendu. Et M. Morneau peut compléter. Je vous propose, évidemment, on va faire la complétion. Donc, le programme PPS2, le décret, c'est signé. Les autres, la différence, c'est qu'Imprimo 1.1, 1.2, puis rien de signé de la Ville. Donc, ça, c'est clair. Cet élément-là, elle est transparente et c'est ça qu'on a dans nos dossiers. L'argent, le 20 millions à chaque année, je réaffirme au ministère des Affaires municipales qu'on l'a. On n'a pas l'argent dans notre compte, mais on a l'argent réservé au ministère des Affaires municipales. Merci. Je veux juste spécifier qu'à l'article 17 du règlement du décorum, il n'y a pas intérêt à avoir de débat. Si vous voulez avoir... On a des comités qui travaillent, donc c'est un peu pour assurer le bon fonctionnement de la rencontre, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Je suis Tierno Diallo, j'habite au 13 Ninon Cardinal. Je salue beaucoup la convention avec Châteauguay pour la piscine, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, étant une famille avec 3 garçons en ce moment. Ma question, c'est, en ce moment, vu qu'il n'y a pas de bibliothèque municipale ici à Léry, on se rend à Châteauguay, mais comme il faut payer des frais annuels pour avoir une carte et emprunter des livres, pour nos 3 garçons, on a une seule carte où on peut emprunter 20 livres au maximum pour 1 mois. Donc, dans le même cadre que la convention avec la piscine, est-ce que ce serait possible de voir s'il y a quelque chose que la ville peut faire pour permettre aux habitants d'emprunter plus de livres à la bibliothèque? On a déjà. Il y a déjà quelque chose. C'est déjà prévu. Oui. Il y a déjà un remboursement des cartes de bibliothèque qui sont Oui. prévues. C'est ça, exactement. Ça dépend pour les enfants. 250. Et les seniors. Entre les deux. C'est ça, c'est le comité qui pourrait vous parler de ça. Voulez-vous que je réponde? Oui. Bonsoir. En tant que tel, le conseil... Vous allez bien? Oui, merci. Oui. En tant que tel, le dernier conseil avait adopté une modification de la politique pour le remboursement des abonnements aux bibliothèques à la hauteur de 75 $. Elle était initialement de 75 $ pour les adultes seulement et vous avez ajouté les enfants, tout simplement. Donc, oui, vous pouvez en bénéficier en présentant une demande ici. OK, pour les merci, enfants. merci. Parce que je m'étais renseigné quand on a déménagé ici, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Merci beaucoup. C'est changé. C'est changé. Bonjour, Daniel Proulx. Monsieur Lettan, le point 8.1, le règlement 2025-564 pour les dispositions pour les clôtures en milieu résidentiel. Juste vérifier que je ne me trompe pas, c'est bien le règlement, un copier-coller du règlement que le responsable d'urbanisme nous a présenté en octobre lors de notre dernière séance. C'est le même règlement. C'est le règlement sur le changement des clôtures dans la région où est-ce qu'il est Ninon Cardinal. L'école. Les coins du Ninon. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc, c'est le même règlement que... puis, disons qu'on n'a pas eu le temps de le passer en séance, mais c'est copier-coller de ce règlement-là que M. Ambroise nous avait présenté.
C'est un règlement qui venait réduire de beaucoup là, la marge de recul des clôtures, Exact. la faisant passer, je crois, d'1 mètre 800, 1 mètre 85, à la faire passer à 50 cm, 0,5 mètres. Oui, c'est problématique. C'est ça. C'est bon. Monsieur Letane, à la dernière rencontre, vous avez parlé des dommages occasionnés à l'Église à cause d'avoir arrêté de chauffer l'Église. Non, on a arrêté de chauffer. L'Église a arrêté de chauffer. Non, j'ai pas dit ça. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit il manquait de la maintenance dessus. La paroisse, en 2012, avait des problèmes d'argent. Et j'étais à ce meeting-là parce que je donnais de l'argent à l'Église pour survivre. Ils payaient, dans ce temps-là, 18 500 pour chauffer l'Église pour l'hiver. Et il y avait 6 ou 8 personnes qui venaient à l'Église les dimanches. Fait que j'ai suggéré dans ce temps-là de sauver le 18 000 fermer l'Église, suggérer que le monde aille à Châteauguay et ferme ça fin novembre et rouvre l'Église le 1er avril. Ça fait que c'est depuis 2011, mon ami, que le chauffage était fermé dans l'hiver. D'accord. C'est ce que vous aviez mentionné, il me semble que... Non, la maintenance. La détérioration. J'ai dit la maintenance, j'ai pas dit le chauffage. OK, mais depuis 2011, elle a été arrêtée de chauffer. 2011. Merci. Par rapport aux rencontres avec les ingénieurs pour un projet InfraEst, on nous dit que FQM a mentionné que l'avancement des plans et devis n'était pas à 75 %. Exact. Est-ce qu'ils ont avancé un chiffre? 55 dans certains éléments, 55, puis d'autres en bas de 75 % sans en donner un pourcentage, mais en énumérant une très longue liste d'éléments qui manquaient pour pouvoir en arriver à 75 % Surtout dans les devis. C'est autant dans les plans, dans les devis que l'estimation des coûts. Là. Malheureusement, je n'ai pas le détail. Là, OK, le 55, c'était je ne veux dans pas quoi? rentrer dans les détails, malheureusement, non plus. Là. C'est du travail d'ingénieur, mais clairement, il y a une très longue liste d'éléments qui sont manquants pour arriver à constituer 75 % d'avancement. OK. C'est le chiffre que je voulais voir. S'il avait donné des chiffres. C'est entre 55 et 75 ou 70, mais clairement, ce n'était pas un avancement à 75. OK. Puis, la production de plan à 100 %, ils ne vous ont pas donné de date précise? Non, malheureusement. On a essayé d'avoir des dates. Et puis, eux, ce qu'ils nous ont indiqué, c'est qu'il y a encore beaucoup d'éléments à finaliser et les études complémentaires qui sont réalisées peuvent avoir des incidences là, significatives au niveau de la méthode de travail, au niveau de la position de certains ouvrages, selon la nature donc de ce qui va être rencontré. Ça pourrait même avoir aussi une incidence au niveau du phasage des travaux. Donc, ce sont les éléments qu'ils nous ont dit. Il y a encore plusieurs éléments à ficeler. Et puis, tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas les éléments des études, bien, si ça s'avérait que tout est beau dans le meilleur des mondes, qu'il n'y a pas de roc, qu'il n'y a pas de sol contaminé, etc., ça pourrait aller plus vite, mais c'est probablement pas ce que les études vont révéler, malheureusement. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont à retravailler. Puis, vous n'avez pas proposé un échéancier vous-même pour essayer On n'a pas proposé un échéancier. Toutes les dates que je vous ai mentionnées tout à l'heure, ce sont des dates que les gens de Tetra Tech nous ont indiquées. On n'a rien avancé. Nous, ce qu'on a dit à Tetra Tech, c'est que ce que l'on veut, c'est être en mesure de partir en soumission le plus tôt possible avec un projet complet, bien ficelé, qui va permettre d'éviter de rencontrer des erreurs ou des extras qui sont survenus lors de la première portion donc, des travaux. Et puis même Tetra Tech nous ont dit, bien, si jamais vous avez
des éléments que vous avez rencontrés qui ont été des surprises lors des travaux réalisés il y a 12 ans. Ils nous ont dit, bien, n'hésitez pas à nous le laisser savoir. Ça nous a évidemment surpris, compte tenu qu'avec 3 ans déjà de travail sur le dossier, l'expérience du premier projet, on ne se serait pas attendu d'avoir cette réponse-là. Mais c'est la réponse qu'ils nous ont donnée. Je veux juste te laisser avec les faits qu'on travaille full-time, pleine vitesse, pour être sûr que ça marche. Ça fait que, M. Proulx, vous êtes au microphone pour poser des questions. Questionne pas qu'on est dedans, c'est ça qu'on veut. On veut ça pour le monde de Ville-de-Lévis, puis on pousse au bout pour que ça arrive pour la population de Ville-de-Lévis. Vous considérez que les détails que je demande, c'est superflu? Non, non, pas du non, tout. non. C'est juste une précision là, pour... Juste réaffirmer qu'est-ce qu'on fait. Merci. Il me reste 2 questions. Je ne sais pas si je veux laisser la... Juste faire le pour revenir à nouveau, M. Proulx. André Lauzon, vous regarderez la vidéo parce que clairement, vous dites que le 20 millions, on l'a dans nos comptes. Mais vous regarderez la vidéo. Je vais regarder la vidéo, je corrige tout de suite. Là. Peu importe que j'ai dit ça ou pas, aujourd'hui, je pense qu'on a clarifié le tout. Oui. Je pense que c'est clair, c'est précis, donc mais si on peut passer à d'autres éléments. Mais on je peux comprendre, mais sauf que les gens qui ne viennent pas ici et qui écoutent juste la vidéo et qui n'écouteront pas aujourd'hui, pour eux autres, ils sont certains qu'on a 20 millions dans nos comptes. Vu que vous avez réussi à recueillir, vous et M. Leroux, les opinions des gens, puis que vous avez vu que le message se véhiculait, bien à ce moment-là, je vous inviterai, maintenant qu'on a passé le message aujourd'hui, vous pourrez le véhiculer aux gens autour de vous. Comme ça, ceux qui n'auront pas vu la vidéo auront l'information claire et nette que vous avez eue ce soir. Mais si vous, personnellement, vous allez sur Spotted Léry et que vous passez le commentaire, là, les gens vont vous croire. Oui, mais nous, si on passe le commentaire, on est des illuminés parce qu'on ne sait rien puis qu'on ne connaît rien. Ça, monsieur... Mais c'est juste mon commentaire sur le 20 millions. Parfait, mais... Je vais y aller sur les terres contaminées. Laissez-moi juste une petite seconde pour compléter. Nous, on est ici devant vous. Les Spotted, ce qu'ils rapportent, ce qu'ils disent, si les gens veulent avoir l'information juste, ils ont juste à se présenter ici ou aller voir les séances et écouter la séance d'aujourd'hui où les mises au point ont été faites. OK. Mais si les gens étaient là à la dernière séance puis qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, pour eux autres, ils pensent qu'on a 20 millions dans nos coffres. Bien, si c'est ça que les gens ont compris, il y a plein d'autres gens qui ont compris autre chose et on respecte ce que vous comprenez. Si malheureusement, bien, vous avez eu une certaine compréhension qui n'est pas la compréhension de tout le monde, aujourd'hui, on a apporté les précisions et j'espère que c'est clair, net et précis pour vous et que vous n'aurez pas à nous revenir avec les mêmes informations et les mêmes présomptions lors de prochaines séances. Bien, pour moi, c'est clair. Le 20 millions puis le 51 millions sont sur une tablette au gouvernement. Le 51 millions n'est pas là. Il y a vous avez une confirmation qui n'est pas là. On commence demain. C'est beau. On va parler de terres contaminées. Parfait. Je pensais avoir un allié, mais je pense que je suis rendu tout seul là-dessus. On a eu un été hyper sec qui amène que, aussitôt qu'il y a des pluies, ça amène des torrents plutôt que la terre absorbe. Et vous voulez attendre au printemps pour enlever la contamination plutôt que la faire enlever immédiatement. Pourquoi? On attend l'environnement pour venir tester le sol. Je pensais qu'on avait eu un test de sol payé par la Ville qui confirme qu'on a une contamination. Ça, c'est la première étape. Yeah. Après ça, il y a l'environnement. Oui, mais elle est contaminée. Là. Oui, mais là, le gouvernement, M. Morneau, a fait une dénonciation, si on veut dire. OK. Et là, il y a eu un courriel mentionnant que nous avons bien reçu votre demande et là, on attend que quelqu'un du gouvernement vienne faire... OK, là, on a une procédure à suivre. Oui, il y a une procédure à suivre. C'est bon. Là, c'était la première étape. Là-dessus, depuis le début, les méchants là-dedans, c'est le conseil de ville et les employés
plutôt que le fournisseur. Ici, M. Glaude, je l'ai vu sermonner tout le monde, ou à peu près au conseil, et les employés, comme quoi qu'ils ont reçu de la terre contaminée. Mais jamais on n'a pointé le fournisseur. On peut pas. On peut peut pas. pas le pointer parce qu'il a fait un don. Selon le Code civil, tu peux pas actionner quelqu'un qui a fait un don. Est-ce qu'on a un avis juridique là-dessus? Bien, c'est dans le Code civil. Quand même qu'on aurait un avis juridique. Est-ce qu'on a demandé à un avocat s'il y a de quoi qu'on peut faire avec ça? Écoutez, monsieur Lauzon, Non, je veux juste clarifier avec vous. Ouais. C'est nous autres qui l'avons accepté. On est quand même... Fait qu'on attend le gouvernement. On attend le gouvernement. Oui. Maintenant, les plus jeunes vont peut-être connaître M. Letendre, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on dirait qu'on est d'un film d'Harry Potter. Voldemort est là, puis il ne faut pas en parler, il ne faut pas mentionner le nom. C'est quoi votre question, monsieur? Posez une question, monsieur. Je m'excuse. Si tu regardes dans les choses, j'ai le droit d'avoir un préambule pour pouvoir poser ma question. Donc, je vais poser ma question. Est-ce que celui qui a fourni la terre, c'est Saison Express? Ici, l'article 28... Je pense que c'est la première fois qu'on en entend parler. L'article 28 du règlement, moi j'applique le règlement là, sur j'ai le droit à un préambule avant de poser ma question. De la participation, de la confusion aux gens ici. Là. Donc, on veut juste arrêter ces espèces de complications ou débats qui... De toute façon, le Conseil a besoin d'informations pour transiger l'information. C'est pas un débat, c'est... Est-ce que M. Letendre vous a dit, il y a une rencontre avec le ministère de l'Environnement, ils vont venir ici. C'est ce qu'on fournit aux citoyens, c'est transparent au maximum. Est-ce que la terre contaminée vient de Saison Express? Michel? En fait... Mais si on ne fait pas de débat, Ben, je te laisse répondre en vertu des règlements. Bien, en fait, on fait pas... moi, je ne nommerai pas un citoyen. Je vous l'ai toujours dit, ça fait 4 ans que je suis devant le Conseil, je ne nommerai pas des éléments qui sont complexes ou qui nuisent à quelqu'un. Donc, il faut arrêter de pointer des citoyens ou des gens en séance. S'il y a des gens qui me questionnent sur un projet qui ont déposé au service d'urbanisme, tout ça, on ne répondrait pas en séance publique. Disons que la personne à qui on fournit la terre le savent. On le sait. Il sait qu'on le sait. On le sait. Et là, le gouvernement vient. Après ça, on va être capable d'ouvrir à tout. Mais pas avant. OK. Pourquoi que je veux l'identifier? C'est parce que c'est un fournisseur local. Il risque de fournir la terre à d'autres gens à Léry. Donc, si on ne l'identifie pas et que cette personne-là fournit d'autres terres à d'autres gens qui est contaminé aussi, on ne sait pas à qui fournit de la terre. N'importe quel transport. On a beau... Fait que c'est beau, on a noté votre point. On a fait valoir les points. On va attendre d'avoir les retours du gouvernement, puis on fera les suivis nécessaires. Merci. Prochaine question. François. On ne commencera pas un procès ici, M. Lauzon, parce que vous voulez faire ça. Fait que merci beaucoup. Prochaine question. Je ne voulais pas faire de procès. Je veux juste que les gens sachent qui a fourni la terre. On a pris en note. C'est parfait. Merci. Bonsoir tout le monde. François Lauzon, 141 avenue du Manoir, Léry, naturellement. Écoutez, moi je pense que l'eau, les égouts pour la phase 2, tout le monde en veut. Ici, à soir, j'ai l'impression qu'on a des gens qui chargent des bébites partout. Puis c'est comique que quand vous parlez du 20 millions, monsieur le maire, le 20 millions, ça fait longtemps. C'est tant qu'on l'a eu du gouvernement provincial. Oui, il est là, il est stock là. Vous l'avez très bien expliqué, facile à comprendre. Si on décide de faire des égouts avec le 20 millions, pouf, on l'a. Et pas dans nos coffres. Sauf pendant 18 mois, on nous a sermonné qu'il y avait 51 millions, puis que le monde paierait 5 %, puis le monde verra à qui voter, puis ils verront qu'est-ce qui va arriver avec les 51 millions. Ça, c'était de la frime. Personne n'en parle de ça. C'était de la frime, ça. C'était de la frime. C'était de la frime. C'était de la frime.
OK? Vous avez passé aux portes, vous avez compté à tout le monde qui paierait 5 vous avez compté à tout le monde qu'on avait 51 millions. C'est de la frime. Là, vous avez le droit au préambule. Votre question maintenant? Ma question? J'ai pas de question pour vous parce que vous répondez tout croche. Monsieur Saint-Cyr nous a répondu vraiment correctement ce soir. Il nous a expliqué tout ce que c'est qui avait été fait. Monsieur Saint-Cyr ou Monsieur le maire, le projet ne repart pas à zéro. Le projet continue où qu'il avait arrêté le projet. Donc, il y a une continuité du projet et tout le monde veut faire le projet, puis on veut faire un beau projet. Je comprends qu'il va y avoir des estimés. Ces estimés-là, il faut aller en soumission après. Puis j'espère, quand on va aller en soumission, on va demander une clé en main. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le contracteur ou les contracteurs X montants, bien, ils vont être obligés de respecter ces montants-là. Vous savez... Là, vous le laissez parler. Mais laissez aller, comme votre mari. OK, mais ça faut que ça finisse par une question. Fait que, tout ça pour dire... Tout le monde soit égaux. Ouais. La priorité, dans le fond, c'est d'avoir l'eau qu'on n'a pas encore. Il faut partir de là. Après ça, il faut avoir les estimés de tous ces gens-là qui travaillent pour nous ici. Puis après avoir les estimés, il faut aller en soumission. Ça veut dire que si le projet, les estimés, puis tout ça, la progression des plans puis des devis n'est pas rendue à 75 %, ça veut dire qu'il y a des gens qui disaient vous poussez, vous venez d'arriver, puis vous n'aviez pas quasiment accès au dossier, personne ne poussait là-bas. Bon, ça veut dire qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui a retardé. Moi, je pense qu'on est parti sur un bon élan. Il faut continuer sur un bon élan, mais il faut être positif, pas causer des questions où qu'on s'en va, on cherche des bébites à gauche et à droite, là. Fait que c'est bien clair, M. Lieutenant, moi, j'ai très bien compris. Le 20 millions, oui, on ne l'a pas dans nos coffres, mais on l'a garanti par le gouvernement. Ça, c'est garanti. Mais le 31 millions que les autres disaient qu'il y avait, ça, il n'y a rien de garanti. Bon. Merci. Ah, mais vous n'avez pas de questions. Madame, s'il vous plaît. Vous avez très bien compris, vous. Il faut que ça soit la même chose. Madame, s'il vous plaît, madame. Merci. Jean Leroux, le règlement, le projet de code éthique et déontologie, j'ai une question technique, là. Vous pouvez vous calmer, là. 6.3.2, je ne sais pas si vous en avez pas loin, là, fait référence au 5e et 6e alinéa de l'article 637. Si on va à l'article 637, il y a juste 5 alinéas, il n'y en a pas 6. Je ne sais pas, là, mais quelque chose qui ne marche pas. Là. On pourra apporter une correction, monsieur. Mais là, apporter une correction, est-ce que ça veut dire que les documents doivent repasser en première et deuxième lecture? Non. Technicalité. Question. En fait, c'est un dépôt de projet. Le conseil peut changer ensuite le contenu. Vous le laisserez à la fin. Ça va me faire plaisir de le donner correctement au conseil. Donc, il n'y a pas besoin de passer une première et deuxième lecture? Tout est correct pour le conseil. Ça va très bien. OK. Une coquille. Et à l'article 6.3.5, on fait référence à aller voir l'article 7.3.4 et le document arrête à l'article 7.2. 3.4 n'existe pas. Merci, on va le corriger. Ça, c'est juste les petites coquilles. Maintenant, ma question pour M. le maire, c'est le mois dernier, à 1h49, vous avez dit « I hate this brick », en parlant d'un citoyen qui se présentait au micro. Personne ne l'a soulevé, ça n'a pas été aucune conséquence à ça. Si jamais un citoyen se présente et dit quelque chose d'aussi insolent que ça, comme I hate this scumbag, vous ne pourrez pas rien y faire non plus. Là. Comment ça se fait que des propos comme ça peuvent être tenus par un élu municipal et qu'on puisse ne pas s'attendre à ce qu'un citoyen pourrait venir et dire la même chose? Je trouve que dans les deux cas, il faut rester poli. Et ce commentaire-là ne semble pas l'être du tout. La question? Est-ce que vous vous rappelez avoir dit ça? Je l'ai dit. Oui. Mais écoute, ça fait 4 ans que je suis pas assis ici.
les microphones étaient là. Ça a sorti de ma bouche, comme ça a sorti de Mme Lamar de dire quelque chose. Puis I apologized. Et c'est corrigé. J'ai mal compris. Là. C'est corrigé. Qu'est-ce qui est corrigé? Ça. Il va faire attention. Il apologized. OK. Vous reconnaissez que c'était peut-être... Je sais que c'était probablement des mots que vous n'avez jamais entendus, mais je m'excuse. OK. Prochaine question. Non, c'est tout. Merci. Monsieur le maire, bon, mais je vous souhaite joyeux Noël avant qu'on se chicane et puis on part à chacun. Merci. Monsieur le maire, à votre droite, il y a 3 conseillers, 2 micros. À votre gauche, il y a un micro, 3 conseillers. Et puis ici, il y a quelqu'un qui veut consulter les séances du conseil, les citoyens qui n'ont pas le temps de venir ou je ne sais pas quoi, ils ne peuvent pas consulter les séances du conseil, ce qu'on se dit. Est-ce que c'est possible d'allouer un budget pour ajouter 3 micros? On va faire une recherche là-dessus pour le prochain meeting. Oui. OK, merci. Une autre question. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire un résumé du projet RAFEST? OK. Pourquoi c'est si difficile de faire une analyse du projet et puis dire jusqu'à aujourd'hui, voilà l'état du projet? Pourquoi c'est si difficile? Je pense Est-ce que que j'en je ai peux- fait. Par écrit, pour me le soumettre dans Je vais vous répondre. Vous pouvez aller sur le site de la ville. Toute la séance, les rencontres qu'on a fait en fin mai, début juin, tout est là, tout est expliqué. Vous l'avez soit en vidéo et tout par PowerPoint aussi. Fait que vous allez tout voir. Je ne pense pas. C'est pas assez. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais il y a des chiffres et tout ça, là. Tout est inscrit. Daniel Proulx. Monsieur Létane, ma prochaine question nécessite un petit préambule. En 2015, vous avez signé une merveilleuse entente pour l'eau qui nous donnait 1818 mètres cubes par jour avec Châteauguay. C'est une entente même qui avait de la vision. De la vision parce que ce n'était pas les besoins à ce moment-là, il y avait une certaine vision d'expansion. En 2020, vous avez approuvé le PAE du quartier de l'École, 417 unités de logement plus une école. En 2021, sans renégocier d'autres ententes d'eau, vous êtes parti en soumission pour le secteur Infra-Est. Je me demande pourquoi est-ce que maintenant, sans qu'il y ait rien de changé au niveau des unités de logement, on parle des mêmes unités de logement, Infra-Est, 417 unités de logement, une école, pourquoi le 1818 mètres cubes n'est pas suffisant? Il l'était lorsque vous vouliez partir en soumission en 2021 pour Infra-Est. C'était suffisant. Quand on a fait les négociations avec Mme Simon, dans ce temps-là, on prenait un guess sur qu'est-ce qu'on avait besoin. Et en parlant avec M. Allard aujourd'hui, on a parlé d'un peu de ça, malgré que c'est tout le temps sur le sujet, moi puis lui. Châteauguay a fait la même chose avec les autres villes. Ils ont estimé qu'est-ce qui était à l'eau, et les estimés étaient trop bas. Mais là, on est arrivé que là, on est là, puis les estimés étaient désestimés, puis on a manqué notre coup. Il a manqué notre coup à Mercier, il a manqué son coup à Sainte-Martine, et là, à Ville-de-Léry, on est là. Et il est d'accord qu'il faut qu'on augmente notre eau
Et si on met Est avec le développement qui est là présentement et l'expansion qu'on veut faire. Ils sont en train présentement de travailler un montant d'argent avec le gouvernement pour expansionner leur eau à Châteauguay, pour faire plus. Et vous savez, aujourd'hui, l'eau de Châteauguay, c'est dans 2 puits. En plus de ça, il rentre l'eau du lac dans un système de filtrage, comme votre café, là, tu sais, quand tu passes dans un screen. Puis ça tombe après ça dans les puits. Mais le système qui est ici, à filtrer, ne fonctionne pas comme il... Bon, il fonctionne comme il était supposé de fonctionner, mais il n'est pas assez fort et assez bon pour l'île de Châteauguay présentement, et Ville-de-Léry et tout ça. Fait qu'on recule, on regarde les numéros, et là, à cette heure, on figure exactement qu'est-ce qu'on a besoin. Et on espère qu'on frappe comme il faut là, cette fois-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? OK. Bien, moi, je pense que vous étiez correct à l'époque. Puis, on a fait des calculs rapides. Je pense que, en tout cas, les ingénieurs qui disent qu'il n'y a pas assez d'eau, il y aurait besoin de se faire challenger parce que on est arrivé à des chiffres qui fonctionnaient, nous. Pour desservir Évora-Est, là, ça faisait partie de notre motivation de mais M. Proulx, là, quand on a fait les estimés d'eau là, quand je négociais ça avec Mme Simon, on voulait en avoir plus. OK? Parce que je le savais qu'on s'en allait sur un chemin là, où est-ce que, éventuellement, je l'appelle phase 2, excuse-moi, là, mais phase 2 était pour être en marche, qui est une 500 maisons. Et dans ma tête, dans ce temps-là, j'avais l'intention d'avoir une école pour Ville-de-Léry. Parce que si on voulait avoir une expansion de Ville-de-Léry avec des familles et des jeunes familles, on a besoin d'une école. OK? Et on a eu la plus belle école qu'il n'y a pas à la province de Québec. J'ai frappé comme il faut dans l'eau, en mettant de l'extra, en me disant tout bien qu'on fait une erreur à ce montant-là, pourquoi je n'essaye pas d'avoir ce montant-là, puis je l'ai eu. OK? Mais dans ce temps-là, le monde alentour de la table, c'était un guess, là. Tu sais, j'ai demandé à Châteauguay combien ils sont capables de produire. Il me le disait. Là, aujourd'hui, il m'a dit combien ils sont capables de produire, c'est encore moins. C'est moins. Ça fait que... Tu sais, les petites villes veulent avoir tous que les grosses villes ont. Sauf les petites villes n'ont pas l'argent pour avoir ces choses-là. Fait qu'il faut rester bien chum avec les villes qui ont ces affaires-là pour qu'on soit capable de louer, aller là, comme on a fait l'arrangement avec la piscine, comme on fait l'arrangement avec la police, comme on fait l'arrangement avec l'eau. Écoute, quand on s'en allait pour la phase 2, je n'avais même négocié avec Bournois. On avait arrivé avec une entente que si Bournois le faisait, il fallait que nous payions pour le tuyau qui vient de la ligne Ville-de-Léry-Bournois, refaire le tuyau tout le long jusqu'à leur système d'eau dans le gros tuyau qui est le main dans la grande rue, dans le 132. Je regardais ça, mais ça nous a coûté une fortune. Puis Bournois ne voulait pas détruire tout ce qu'il y avait pour fournir Ville-de-Léry. Deuxièmement, j'ai parlé à Châteauguay pour avoir le tuyau pour l'eau, parce que l'eau est l'autre bord du petit pont à Châteauguay. Là. Il est là. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais l'autre bord du pont de Châteauguay, c'est pas Châteauguay, ça appartient à Ville-de-Léry. Ville-de-Léry est sur les deux côtés. Un côté puis un autre. Fait que je veux avoir de l'eau sur mon terrain, l'autre côté, sur ce côté-ci. On est en train de le discuter pour fournir le fond
l'autre bout de Ville de Léry avec de l'eau. Anyway. Merci pour les explications. Si j'ai bien compris, le point 10.1, la démolition de l'église, c'est parti pour coûter 125 plus 150, 275 000 pour décontaminer et démolir? Vous savez, quand vous étiez dans le gouvernement ici, là, vous avez fait une recherche encore pour une autre compagnie qui va nous donner un rapport sur les putes et les beams dans l'église. L'intégralité, oui, structurelle. Je dois dire que pour éviter en 2012, la paroisse avait fait par une compagnie d'ingénieurs estimé d'arranger l'église. 2012. 400 000. Je les ai vus, les papiers, ils nous ont montré tout. 400 000 pour tout refaire. 2012. Puis en fin de tout, aujourd'hui, 400 000, c'est quoi? Probablement 1 million. Puis qu'est-ce qu'on a? On a une église. Pas une bâtisse qui est accessible par tout le monde, utilisée par tout le monde, efficace à la norme d'aujourd'hui, avec un stationnement qui est encore plus bien. Pourquoi gaspiller 1 million sur une église? Tout le monde ne veut pas toucher l'église parce qu'ils ne veulent pas dépenser 250 000 ou 200 000. Je dois vous dire, le long du chemin de Ville de Léry, qui est notre, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est notre pancarte de comment est beau la ville, est belle la ville. On arrive à l'église et on dit, qu'est-ce qui est arrivé à la Ville de Léry, là? Puis il n'y a rien à faire avec ça, là. Nothing. Bon, Tu vas voir. Mais, M. Proulx, on va attendre le rapport. OK? Je suis bien ouvert. On a parlé de ça avec le conseil. On va attendre le rapport pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Mais il n'y a pas des miracles à faire avec ça, là. Il n'y a pas de miracle. Le prix que vous avez eu pour décontaminer et démolir, c'est ce qu'on avait eu, nous, juste pour décontaminer. Fait que, tant mieux. Si vous avez des bons prix. Ben oui. Merci. C'est bon. Ben. Ça travaille bien. Dernière Puis à question. part de ça, on a 20 millions assis à Québec. Le lot sur lequel est le terrain de soccer, est-ce que ça appartient à la ville? Le fond de terrain? Oui. Ça appartient à la ville? Oui. OK. Je pensais que c'était la famille Bretel est réservée là, pour l'accès à la 30. Là. Non? Non, mais je vais te dire, s'ils veulent mettre la 30, il n'y a rien qui va les arrêter de le faire. Là. Non, je comprends. La seule erreur qu'on a faite, puis je ne critique pas M. Mayotte pour ça, OK? C'est que dans ce temps-là, il était prêt à faire la sortie, là. Mais on a dit non, on ne le veut pas. Je trouve que c'est une bonne... On a tous nos préférences. Non. Je pense qu'il a fait la décision. Il a fait des belles décisions, des bonnes décisions. Et je ne critique pas. Là. Je dis, c'est juste peut-être bien qu'on a manqué notre coup. À cette époque-là aussi, on voulait pas développer. On voulait restreindre la ville à 5 000 max. Exactement. Mais ça ne sera plus le cas. Merci. Je vous souhaite des bonnes fêtes. Merci. Bonne fête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Very good. Juste une réponse. M. Marchand, oui, là. Come on. Let's go. M. Marchand. J'ai pas de question, mais j'ai un commentaire à faire. Vas-y. J'ai vu le mois passé que vous aviez encore sur le cœur ce que je vous ai dit il y a 4 ans. Hein? Excepté que là, on vient de passer un autre 4 ans avec un autre. Vous êtes rendu deuxième. Vous n'êtes plus le premier. Vous êtes rendu deuxième. C'est un compliment. Hein? Puis, comme vous pensez que probablement j'ai jamais fait des choses que tu aimais, ça va être dans ta boîte à mal dans une semaine ou une semaine et demie, M. Marchand.
Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Donc, lever de l'Assemblée. Il faut lever l'Assemblée à 21h31, proposé par M. Marc Desmarais et appuyé par François Saint-Cyr. Merci.